C'est maintenant l'heure de la chronique culture et nous sommes avec Virginie Brinker de la revue Africulture. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez du second recueil d'une saison au Tarmac qui vient de paraître aux éditions Passage. Et c'est un recueil qui réunit 3 textes de dramaturges africains contemporains. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Le premier texte, en fait, c'est le texte d'un dramaturge togolais, Kokuvi Difagale. Il s'intitule Arènes intérieures. C'est le monologue d'un jeune lutteur qui, en fait, s'apprête à accomplir un combat rituel pour reconquérir l'honneur de sa lignée. Le deuxième texte, c'est Comme un goût de sang. Il a été écrit par un dramaturge camerounais, Eric Delphin Kwegwe. Et il s'agit là de prendre à bras-le-corps en fait la question du terrorisme, puisque le personnage Jean-Jules, c'est un membre de Boko Haram. Et enfin, dans la dernière pièce, Que ta volonté soit kin, qui a été écrite par un jeune dramaturge qui est né à Goma, Sinzo Anza. Il s'agit en fait de faire le portrait de la nuit quinoise à travers le dialogue essentiellement de 2 femmes qui se partagent un bout de trottoir. Et qu'est-ce que c'est que ce recueil, une saison au Tarmac? Enfin, comment les textes, ils ont été réunis ensemble? Mais en fait, ces textes ont été découverts et réunis dans le cadre du comité de lecture du Tarmac. Alors, le Tarmac, c'est le théâtre spécialisé dans les créations francophones à Paris, que le ministère de la Culture a décidé de fermer. Et à côté d'une salle de spectacle, le Tarmac, c'est donc un comité de lecture qui accompagne des auteurs, vous disiez émergents tout à l'heure, justement. Le mot à la mode. Le mot à la mode, des auteurs émergents du monde entier, mais aussi et surtout peut-être du continent africain. Et le comité de lecture reçoit une centaine de textes par saison. Alors justement, là, ils en ont choisi 3. Il y a un lien entre les 3? Oui, tout à fait. C'est ce qui fait la force de ce recueil, d'ailleurs. C'est que les 3 pièces questionnent chacune à leur manière le pouvoir que peut avoir le théâtre sur le monde. Parce qu'au théâtre, la parole est action. Et justement, c'est ce qui fait que peut-être le théâtre, c'est le lieu où on peut réinventer le monde. Et en tout cas, le lieu où ça nous donne envie de le réinventer. Donc voilà, effectivement, en passant par cette question sur le pouvoir de la parole, sur une orchestration, une mise en voix très particulière dans chacun de ces textes, se trouve posée à nous cette question et réactualiser cette question de pourquoi va-t-on au théâtre et qu'attend-on du théâtre, effectivement, pouvoir changer le monde. Et c'est aussi le cas dans les 2 autres pièces qui illustrent également ce pouvoir du théâtre et de la parole dramaturgique, si on peut dire, sur le monde, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. On a, par exemple, dans Arènes intérieures, on a une parole qui est juste le prélude au combat et puis son épilogue. Le combat, on n'en saura rien. On est une parole au bord de l'action, mais si justement on ne raconte rien de ce combat, c'est peut-être parce que justement cette parole elle-même est action. Voilà. Merci beaucoup Virginie Brinker, Virginie de la revue Africulture. Et vous pouvez retrouver cette page avec Virginie sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook.